est faible. Et le Seigneur a dit, eh bien, que la chair est toujours contraire à l'esprit. Jean 8, versets 32, 33, 34, 35, 36. Les fils de la chair, Jean 3, verset 6. C'est être les fils du diable, c'est ce que nous dit le Seigneur. Jean 8, verset 43, 44. Les fils de la chair, on peut retrouver ces fils de la chair-là encore dans Jean 1, 12, 13. Nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni d'un homme, mais nous sommes nés de Dieu. Alléluia. C'est ça le diable, qui veut dire en grec diabolos, et Satan. Et Satan qui désigne jamais quelqu'un qui va entrer en vous, parce qu'il n'y a jamais rien qui peut entrer en nous. Le Seigneur le dit dans la parole, dans sa parole, dans, je crois que c'est dans, Marc 7, 14 à 23, et il n'y a rien qui est du dehors qui ne puisse rentrer dans l'homme. Mais c'est ce qui sort de son cœur qui le souille. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit là, le vrai juif, c'est celui qui a purifié son cœur et qui a circoncis son cœur. Romains 2, versets 28-29. Alléluia. Et c'est vrai que les mots Satan et le mot diable ne désignent jamais quelqu'un qui va rentrer en vous. Non, jamais. Alléluia. Ou même un ange déchu, ou même un prince de Tyr. Mais c'est l'homme avec ses pensées contraires à Dieu. Comme j'ai encore dit, que je le dis toujours, Pierre avec ses pensées, qui disait, Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem. Et là, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est les pensées des hommes. On voit que c'est la pensée de l'homme qui est Satan. Et or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Voyez-vous, c'est ça le cœur, c'est la pensée. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia, c'est ce que disait le Seigneur. Mais nous avons la pensée de Christ. Alors c'est vrai qu'il disait ça à Pierre, Matthieu 16, versets 21, 22, 23. Seigneur, un enfant de Dieu, bien il a la pensée de Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 15, 16. Il est vrai que par la suite, eh bien, Pierre n'avait plus la pensée des hommes, parce que l'Esprit n'était pas encore, la parole de Dieu nous dit. Il fallait que Pierre, reçoive l'Esprit à la Pentecôte. L'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Jean 7, 39. Après que l'Esprit fut répandu à la Pentecôte, acte 2, versets 4, 16, 17, 18, acte 1, versets 3 à 8, les disciples comprirent les paroles de Jésus. Jean 12, verset 16, Jean 14, 17, 26. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Jean 14, 17, 26, l'Esprit, eh bien, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses que je vous ai dit. Parce que là, vous êtes encore charnel. Pourquoi? Parce que Pierre, il ne comprenait pas que Jésus devait encore passer par diverses épreuves pour nous sauver. Alléluia. Et il se mettait dans les plans du Seigneur. Alors, il est dit dans la parole de Dieu, c'est vrai que les enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants qui sont nés de l'Esprit, Jean 3, versets 3 à 8, sont fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ésaïe 44, versets 1 à 7. Ésaïe 44, versets 1 à 7 et Ésaïe 41, versets 8, 9. Alors c'est vrai que Dieu va d'abord appeler un homme, Abraham, Genèse 12, verset 1, etc. Vous lisez tout. Dieu va d'abord appeler un homme, Abraham, Genèse 12, verset 1, etc. Abraham fut le premier à être appelé un hébreu. Genèse 14, verset 13. Et hébreu veut dire de l'autre côté. Voyez-vous? De l'autre côté. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à ce monde. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, la source de Jacob est à part. C'est pas la même eau. Voyez-vous, quiconque boira de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai, dit le Seigneur, donnera en lui une source éternelle. Alors c'est pour ça que, eh bien, Abraham fut le premier à être appelé un hébreu. Hébreu. Genèse 14, 13. Hébreu signifie de l'autre côté. Et Abraham est le père de la nation d'Israël. Jean 8, versets 33, 37, 53, 56 et acte 7, verset 8. Alléluia. Alors c'est vrai que pour nous qui sommes juifs, la parole de Dieu nous dit, et qui forment un seul corps avec les enfants de la promesse, Luc 1, verset 55, 73, toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, 20, Éphésiens 3, 6.
toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Alléluia. 2 Corinthiens 1,20, Éphésiens 3,6. Alors, le Dieu d'Israël, eh bien, devient notre Dieu, et Jésus-Christ, le roi des Juifs, devient notre roi. Et Abraham, le Juif, devient notre père en la foi, et le peuple converti à Christ devient notre famille d'adoption. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pas moi qui le dis, ça se trouve dans la parole. Et je vais vous citer les passages. Romains 8, versets 14 à 17. Romains 9, versets 24, 25, 26. Et Romains 4, versets 16, 17, 18. Alléluia. Nous voyons que nous sommes une famille d'adoption et que nous faisons une seule famille avec le peuple converti au Seigneur, juif, et les païens convertis ne forment plus qu'un seul peuple. Alors, toutes les promesses de Dieu, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que fit Abraham deviennent valides pour les païens convertis à Christ et qui rentrent dans l'église spirituelle de Christ. Alléluia. Et on peut lire ceci dans la parole du Seigneur, dans Genèse 12, versets 1, 2, 3. Genèse 12, versets 1, 2, 3. Ésaïe 51, verset 2. Alors c'est vrai que la bénédiction d'Abraham, c'est l'esprit promis aux enfants légitimes d'Abraham. Galates 3, versets 13, 14. Et comme nous sommes des enfants légitimes d'Abraham selon l'esprit, pas selon la chair, parce qu'il a eu 2 fils, il a eu Ismaël et il a eu Isaac. Eh bien on peut dire que les enfants selon la chair, c'est Agar, selon la chair, et ils n'y ont aucun droit. Ils n'y ont aucun droit aux promesses. Galates 4, versets 21 à 31. Galates 4, versets 21 à 31. Paul appelle les enfants de Dieu, d'Israël, selon l'esprit, eh bien, l'Israël de Dieu, alléluia. Galates 6, 16. Et Israël, qui ont rejeté selon la chair, eh bien, il l'appelle les enfants de la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Ceux qui sont à Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, sont donc de la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse faite à Abraham. Galates 3, 27, 28, 29. Galates 3, versets 27, 28, 29. Genèse 17, versets 3 à 7. Alléluia. Genèse 17, versets 3 à 7. En effet, c'est à la descendance d'Abraham que le Seigneur vient en aide. Il ne vient pas à autre chose qu'à la descendance d'Abraham. C'est là que le Seigneur vient en aide, alléluia. Il ne vient pas en aide aussi encore au pape ou à Constantin, ou à un soi-disant Bouddha, ou à un soi-disant Mahomet. Non. Alors, Hébreux 2, verset 16. Hébreux 2, verset 16. Et pour cela qu'Abraham a vu le jour de Christ et qu'il s'est réjoui. Parce que c'était à lui qui venait en aide. Alléluia. Jean 8, verset 56. Jean 8, verset 56. Car tous les enfants de Dieu qui sont nés de Dieu, et non des hommes et du sang ni de la chair, Jean 1, verset 12-13, Jean 3, 6, sont fils d'Abraham par Jésus-Christ. Matthieu 1, verset 1, Galates 3, 29. Oui, nous sommes enfants d'Abraham par Jésus-Christ. On comprend pourquoi qu'Abraham, eh bien, il attendait le jour de Christ et il s'est réjoui. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, la parole de Dieu nous dit, il faut porter les regards sur Abraham. Ah non, pas sur Constantin, ni sur Sarah la Noire, patronne des Gitans, qui a été inventée par l'Église catholique, trinitaire. Non, non. Il nous faut maintenant porter les regards sur Abraham, le Juif, notre Père, et non sur Constantin, et ni sur la Trinité romaine. Nos regards, eh bien, ils doivent être aussi, eh bien, tournés sur Sarah, l'épouse d'Abraham, qui nous a enfantés. Ésaïe 51, verset 2. Ésaïe 51, verset 2. Hébreux 11, verset 8 à 18. Hébreux 11, verset 8 à 18. Et comme je vous dis, eh bien, il ne faut pas regarder à Sarah, la patronne des Gitans. Alors c'est vrai qu'une véritable chrétienne, je ne dis pas une chrétienne, une chrétienne, est fille de Sarah, épouse d'Abraham, et non fille de Sarah la Noire, patronne des Gitans trinitaires. 1 Pierre 3, verset 6. 1 Pierre 3, verset 6. Maintenant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ,
nous dit la parole de Dieu, sont la descendance spirituelle d'Abraham. Alors, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont foi, qui sont fils d'Abraham. Galates 3, versets 1 à 29. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ, ont foi en Jésus-Christ, sont fils d'Abraham. Alléluia. Le Seigneur appelle son peuple, celui qui n'était pas son peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, il sera appelé peuple du Dieu vivant. Alléluia. Avant, les païens n'étaient pas le peuple de Dieu. Mais là, on leur disait, vous n'étiez pas mon peuple, eh bien, on vous appellera peuple du Dieu vivant. Romains 9, versets 24 à 33. Romains 9, versets 24 à 33. Acte 3, 25. Alléluia. Acte 3, 25. Éphésiens 3, versets 5, 6. Éphésiens 3, versets 5, 6. Alors, c'est pour ça, ainsi maintenant, je répète, nous ne sommes plus des gens du dehors, on ne fait plus partie des sectes, ni des témoins de Jéhovah, tout ça. Et nous ne sommes plus étrangers, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, édifiés non pas sur une doctrine étrangère venant des lointains païens, non, mais sur le fondement des apôtres, des vrais apôtres, qui eux étaient juifs et spirituels. Et je vous donne les versets, alléluia, toujours des versets, oui, pas moi qui parle, la parole de Dieu. Éphésiens 2, versets 11 à 21. Éphésiens 2, versets 11 à 21. Romains 15, 9 à 10, Romains 15, 9 à 21. Romains 15, 9 à 21. On répète encore une fois, alléluia. Romains 15, versets 9 à 21. Et Romains 2, versets 28-29. Le vrai juif, c'est celui qui l'est, eh bien, dans le cœur. Alléluia. Voyez-vous. Et nous savons que tout ce qui vient de Rome, tout ça, c'est la chair. Ah oui, vous êtes au service de la chair. Et là, eh bien, vous ne servez pas le Dieu vivant qui est esprit, vous servez la chair romaine, païenne, eh bien, même qui est une abomination à l'Éternel. Eh bien, vous êtes dans ces choses-là. Et vous allez même dans des réunions pour rien, parce que vous perdez votre temps. Au contraire, là, vous rendez un culte, eh bien, aux hommes, parce que ça a été bâti par les hommes, tout ça, dans des guerres de religion, dans des massacres. Or, la parole de Dieu nous dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ici, il n'est pas dit aux postérités, comme si qu'Abraham il avait plusieurs postérités. Comme il s'agissait de plusieurs, en tant qu'il s'agit d'une seule, qui dit le Seigneur, c'est-à-dire, et à ta postérité, c'est-à-dire à celle de Christ, la postérité de Christ. Alléluia. On peut dire aussi, eh bien, la postérité, eh bien, d'Abraham. Alléluia. Alors, juifs et païens convertis de toutes les nations. Genèse 22, versets 17-18. Genèse 22, versets 17-18. Matthieu 28, 19. C'est là que le Seigneur, il a fait de toutes les nations des disciples. Il est venu en son temps, au temps des apôtres, et c'est là qu'il pouvait dire, Jean 11, 52, eh bien, je suis venu rassembler mes enfants en un seul corps. Voyez-vous, l'évangélisation au temps des apôtres, c'était ça. C'était que pour que les brebis entendent la voix du Seigneur. Mais le Seigneur, il savait que là, c'était aussi une séparation, l'évangélisation. Parce que si ça tombait dans la mauvaise terre, la parole, eh bien, elle ne comptait pas. Mais si elle tombait dans la bonne terre, c'est pour ça que le Seigneur, il a fait une terre nouvelle qu'il appelle épouse. Et que la terre ancienne, eh bien, elle a disparu. Voyez-vous. Alors là, c'est vrai que le Seigneur, il avait dit, allez à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19, Galates 3, versets 13 à 18. Galates 3, versets 13 à 18. Alors, que tous les élus sont des fils. Alléluia. Ésaïe 41, verset 8, 9. Ésaïe 41, verset 8, 9. Alléluia. Alors, mais pourquoi que le Seigneur nous a pardonné? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous a pardonné à cause de la promesse faite à Abraham. À cause de la promesse faite à Abraham, c'est pour ça qu'il nous a pardonné. Michée 7, versets 18, 19, 20. Michée 7, versets 18, 19, 20. Et psaume 105, versets 6, 7, 8. Psaume 105, versets 6, 7, 8. Alléluia. Le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, il a racheté Abraham. Ésaïe 29, verset 22. Alléluia. Et comme nous sommes enfants d'Abraham et qu'il est venu en aide dans sa postérité, il nous a racheté aussi. Ésaïe 29, 22. Les promesses faites à Abraham concernent le domaine spirituel.
et la justification par la foi. Alléluia. Romains 4, versets 13 à 25. Romains 4, versets 13 à 25. Alors la réception de l'Esprit aussi. Parce que comme cette promesse-là était faite à Abraham, Abraham joue un rôle. Parce que le Seigneur, il veut donner l'Esprit, eh bien, sur la postérité d'Abraham. Alléluia. Galates 3, 14. Bénédiction physique aussi, dans la chair, guérir la chair et tout. Vous savez que Dieu, je disais, que Dieu a tout accompli. Il avait fait des miracles, il avait fait des choses là pour que les gens croient ici et ça. Mais comme le Seigneur, il ne change pas comme il est aujourd'hui et hier, aujourd'hui, il peut faire encore des choses, eh bien, pour ses enfants qui lui demandent. Alléluia. Donc, bénédiction physique, ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, la guérison, comme le Seigneur a dit, c'est moi qui rends malade, c'est moi qui rends, eh bien portant, j'abaisse et j'élève, eh bien, le Seigneur, aujourd'hui, eh bien, il peut encore faire des bénédictions dans la vie de ses enfants. Alléluia. Alors, on dit bénédiction physique, comme il a fait au temps du Christ. Alléluia. Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Et 1 Pierre 3, verset 6, 7. Alléluia. Alors, l'Éternel délivre de la loi de Moïse et du péché, de la servitude. Eh bien, il enlève de la loi de Moïse et du péché de la servitude, eh bien, qui donc la semence spirituelle d'Abraham. Alléluia. Les autres, ils sont restés, eh bien, dans la servitude. Hébreux 2, verset 15-16. Hébreux 2, verset 15-16. Galates 4, 21 à 35. Eh bien, ceux-là, ils sont restés dans la chair. Et on peut dire qu'un Romain trinitaire, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui est basé sur une secte, il n'a jamais été délivré du Seigneur, puisqu'il peut être le fils de Constantin, et le Seigneur, il ne parle pas qu'il a délivré Constantin. Et non. Alors c'est vrai que le Seigneur, en guérissant cette femme à la synagogue, un jour de sabbat, parce que vous voyez que là c'était encore le sabbat, il y a encore cette loi, déclare qu'il fallait qu'elle soit délivrée car elle était une fille spirituelle d'Abraham. Et oui. Ainsi le Seigneur Jésus, reconnaît que la bénédiction faisait partie de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Mais pas d'une bénédiction d'un pape, d'un Luther, d'un Calvin, d'un gourou, un chef de secte protestante, catholique ou de chien. Non, non, le Seigneur, il dit que la bénédiction, eh bien, il reconnaît qu'elle fait partie de la bénédiction d'Abraham, le juif, Jérusalem, spirituel. Luc 13, versets 16-17. Alléluia. Alors, Marie-Mère de Jésus-Christ profite elle aussi de la bénédiction d'Abraham, du salut fait à la postérité d'Abraham le juif. Alléluia. Alors on peut lire dans Luc 1, 26, 28, 30. Et Luc 1, verset 46 à 55. Luc 1, verset 46 à 55. Alors c'est vrai que la bénédiction d'Abraham, la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'elle venait de s'accomplir. Eh oui, sinon on n'aurait pas encore cette bénédiction. Alléluia. On peut lire ça dans la parole de Dieu, Luc 1, verset 67 à 73. Luc 1, verset 67 à 73. Zachée, lui aussi, était un enfant d'Abraham. Alléluia. On peut regarder encore dans Luc 19, verset 1 à 10. Luc 19, verset 1 à 10. Zachée était un enfant d'Abraham. Zachée, disait le Seigneur, il faut que tu descendes de cet arbre. C'est-à-dire la descente, là, ça veut dire qu'il faut que tu t'humilies un peu, ça représente aussi ça. Mais il faut que je rentre dans ta maison. Et aujourd'hui, eh bien, la bénédiction de Dieu est rentrée dans cette maison parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham qui disait le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, pour Zachée. Luc 19, versets 1 à 10. Mais tout au long des siècles, l'Éternel bénit les enfants d'Abraham. Alléluia. Il dit même, celui qui te maudit sera maudit. Alors aujourd'hui, comme vous maudissez ceux qui parlent de la part du Seigneur et qui sont les véritables enfants d'Abraham, mais qui ne sont pas les enfants, eh bien, de Constantin, eh bien, il est vrai que vous êtes maudits. Parce que sinon, vous ne pourrez pas maudire ceux qui appartiennent au Seigneur. Alors, c'est vrai que, voilà, tout au long des siècles, l'Éternel bénit les enfants d'Abraham. Genèse 26, versets 1 à 5. Genèse 26, versets 1 à 5. Genèse 28, 4. Alléluia. Donc c'est vrai que toutes les nations spirituelles qui ont reconnu le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, sont unies à Dieu par le nom d'Abraham. Eh oui.
toutes les nations spirituelles unies à Dieu par le nom d'Abraham. Psaume 47, verset 10. Psaume 47, verset 10. Pas moi qui le dis, je vous cite les versets. Et les enfants d'Abraham sont les élus de Dieu avant que le monde soit. Psaume 105, versets 6, 9, 15, 42, 43, 44. Les enfants d'Abraham sont les élus de Dieu. Psaume 105, versets 6, 9, 15, 42, 43, 44. Et la race d'Abraham, la parole de Dieu nous dit, elle est l'amie de Dieu. Ésaïe 41, versets 8 à 20. Ésaïe 41, versets 8 à 20. Jésus lui-même nous appelle amis. Alléluia. Dans Jean 15, verset 14-15. Jean 15, verset 14-15. Alors c'est vrai que les Juifs, selon la chair, 1 Corinthiens 10-18, et les sectes catholiques et protestantes, ici de Rome, ont rejeté Abraham et ses bénédictions. C'est tout à fait logique, puisqu'ils n'appartiennent pas à la véritable Église du Seigneur, l'Église spirituelle. Jean 8, versets 39, 44, 53. Jean 8, versets 39, 44, 53. Alléluia. Galates 4, 21 à 31. Et la parole de Dieu, elle dit, quand les Juifs, selon la chair, lisent Moïse, ils ont un voile sur les yeux, aussi bien que les païens trinitaires. Ben oui, ils ont un voile, pourquoi? Que si ce voile-là aurait été ôté, ils auraient tout de suite compris qu'ils étaient dans les sectes, et ils auraient cherché, eh bien, la parole du Seigneur, qui est la véritable parole, et ils auraient voulu être greffés sur l'olivier naturel d'Israël. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 13 à 18. Alléluia. Non, amen. Alléluia. Et c'est vrai.